Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors mes chers amis astronomes, avant de vous montrer la suite de cette vidéo, qui va plus vous intéresser que le début de l'introduction que je vais faire maintenant, vous vous rappelez du mon projet de cette année complètement automatiser mon télescope, le CPC 800-203 de 2032 de focale, de l'automatiser complètement, c'est-à-dire d'automatiser ses fonctions clés, c'est-à-dire le module GPS il est déjà intégré dedans, donc ça fait déjà l'automatisation, je vais y arriver, l'automatisation des données, c'est-à-dire heures, minutes, secondes, jours, mois, années et coordonnées géographiques où on se trouve par rapport au positionnement des satellites qui se trouvent à 36 000 km de la Terre et par rapport à la puce et à l'antenne GPS qui se trouve à l'intérieur du télescope. Déjà, ça c'est une partie de l'automatisation. En plus que le télescope, il a un système Goto, et en plus ce système Goto, il y a un système de moteur qui motorise le télescope. Donc il y a quelque temps, j'avais commandé le petit Wi-Fi SkyPortal, petit boîte qui est là, vous savez, pour pouvoir commander le télescope avec une tablette ou un PC. D'ailleurs, il faudrait que je commence à faire des vidéos là-dessus aussi, il faudrait que je commence à les écrire et à les faire là-dessus, c'est pas encore fait. Parce que je voulais quand même d'abord me doter de tout le matériel que je voulais. Donc voilà, le petit SkyPortal Wi-Fi et tout ça. Donc ça, c'était la deuxième partie de l'automatisation. C'était de pouvoir contrôler le télescope à distance. Donc voilà, grâce à ce petit boîtier, c'est ce qui va se passer. Je vais pouvoir télécommander le télescope à distance. C'est une partie de l'automatisation du télescope et de lui rendre des fonctions un peu plus pro qu'il l'est au départ. Et puis, vous savez que pour la suite de l'automatisation, il me faut un système qu'on appelle le StarSense System. Donc le StarSense Auto-Align. Et je vous ai dit, voilà, donc j'avais pris un peu du retard en début d'année parce qu'il avait fallu que je change mon ordinateur, que j'achète le iMac, pas, j'allais dire le iMac Pro, non, le iMac 27 pouces qu'il y a derrière, pour pouvoir continuer à vous monter des vidéos et tout ça, puisque le MacBook Pro, étant donné que sa carte graphique est tombée en panne, enfin là-dessus c'est pas trop clair, mais bon, donc j'avais dû prendre du retard pour l'achat du Cestron SkyPortal et pour l'achat du StarSense Auto-Align. Et bien sûr, ce qui va faire encore du retard pour le dernier truc que je voulais acheter à mon télescope, mais qui ne fait pas partie de l'automatisation, qui fait partie de l'amélioration de l'ouverture du télescope. C'est-à-dire que là, le télescope, pour le moment, il a une ouverture de f10, c'est-à-dire le rapport longueur focale avec le diamètre du télescope. Donc là, le problème, c'est que pour le moment, ça fait f10. Mais en rajoutant le Hyperstar de chez Star Arizona, il ouvrira à f2. Mais entre-temps, j'ai dit, il faudrait quand même que j'achète donc la petite StarSense Auto-Align. Vous voyez, je regarde souvent sur le côté parce que j'ai très envie de vous montrer la petite boîte. Parce que oui, elle est là. Oui, bon voilà, elle est là. Hein. Je vais spoiler un peu la vidéo, mais c'est pas grave. De toute façon, vous allez voir tout le reste de la vidéo. Elle est là. Ça y est, c'est arrivé. C'est officiel, c'est arrivé, voilà, on l'a ici, elle est là, pom avec la lumière en face, vous n'allez pas bien voir, mais bon, voilà, je vais essayer de mettre comme ça, voilà, là vous voyez tout, voilà, là vous y êtes, vous voyez plus ma face de paix, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est ça qui est le plus important. Vous voyez, la boîte, elle est jolie, hein. C'est une jolie boîte, ça pèse lourd, hein. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo, parce que de toute façon, dans la suite de la vidéo, on va voir ce qui se trouve dans la petite boîte. Donc allez, c'est parti, je vous laisse, on se retrouve après. Alors voilà mes chers amis astronomes, comme je vous le disais en introduction, voici un petit colis qui est arrivé. Donc le petit colis, je ne sais pas si vous le voyez, mais il vient de chez Medas Instruments. Alors en fait j'ai commandé chez, on va montrer plutôt là parce qu'on voit mieux là. Donc j'ai commandé chez Promo Optique. Donc j'ai payé en 4 fois sans frais et tout. J'ai encore 4 mois de crédit sur le dos là, mais c'est pas grave. Donc, et ça vient de chez Medas Instruments. Alors Medas Instruments, c'est à Vichy, donc c'est à peu près à 106 km de chez moi. Voilà, donc dans ce petit colis, vous voyez que je ne l'ai pas encore ouvert.
je l'ai reçu ce matin. C'est pour ça que je filme l'unboxing le matin et que je ferai les intros cet après-midi. L'intro de début et l'intro de début et l'intro de fin. Voilà, donc on va ouvrir le colis ensemble. Donc je suppose qu'il y en a qui savent ce qu'il y a dedans. Hein, je vous laisse un petit temps de réflexion pour ceux qui veulent dire ce qu'il y a dedans. Bon, alors on va commencer à l'ouvrir. Donc je vais faire gaffe parce que j'ai un cutter qui est pas très jojo. Donc hop là, on va l'ouvrir. Alors vous voyez, le colis il est arrivé en très bon état. Hein. Voilà. Alors c'est Chronopost qui m'a livré. Donc si ça intéresse un petit peu, comment il s'appelle, Jérémy et Charlotte, enfin surtout Charlotte pour ses livraisons. Voilà, le colis il est vraiment pas trop cabossé, il a légèrement cabossé à gauche et à droite, mais franchement connaissant Chronopost c'est pas violent, hein. C'est pas violent, c'est pas comme certains qui m'ont livré des colis dans l'état où c'était. J'ai dit au mec tu pars pas tant que j'ai pas ouvert. C'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup d'unboxing sur ma chaîne, parce que je vous dis, il y a des colis qui arrivaient, c'était honteux, c'était même immontrable à la vidéo. Donc là, vous voyez quand même, le colis, il est très propre. Hein. Donc on va finir d'ouvrir le carton. Voilà, je pose mon cutter pour pas me découper un doigt, surtout pas en faisant la vidéo. Donc voilà, hop là, oula, on va s'amuser, il y a du papier bulle. Oulala, hop hop hop, ça, oulala, hop hop hop, on va cacher ça parce que là il y avait des... Non, il n'y a pas de... Non, ça va, c'est bon. Vous n'avez pas dû voir grand chose, voilà. Je l'ai retiré, donc voilà, alors il y a du papier bulle, hein, comme vous pouvez voir. Il y a un gros papier bulle, hein. Je pense que vous en foutez, c'est pas ça que vous voulez voir, vous. Hein. Donc voilà, donc papier bulle. Ça intéressera plus Charlotte. Et vous voyez, alors il y a des espèces de petits confitis comme ça là. Des espèces de machins en polystyrène, je sais pas quoi là. Bon, je vais essayer de retirer. Donc vous avez déjà vu ce que c'est, hein. J'ai un qui commence à voir ce que c'est. Oula, j'ai un polystyrène qui s'est barré. C'est pas grave, on le rattrapera après. Donc on va enlever le carton. On va poser ça là. Donc je pose le carton. Voilà, je récupère mon polystyrène parce que sinon ça va faire dégueulasse. Voilà, donc... Voilà, StarSense auto-aligne de chez Celestron. J'espère que ça se voit bien à la caméra, que ça brille pas trop avec la lumière. Voilà. Alors, attendez, je vais me rapprocher plus comme ça. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu. Hein. Donc, vous voyez, la boîte, elle est quand même assez... Ah, il y a des trucs dedans. Voilà. Donc, on va ouvrir la boîte devant vous. Elle s'ouvre bien. Donc là, vous voyez, il y a un petit polystyrène. Bon, ça, vous vous en foutez. Ah! La notice, donc la notice d'explication. Donc la notice d'explication, je vous le dis carrément. Ah si, oh bah alors, alors elle est en français. Alors là c'est formidable. Alors là je suis sur, voilà, je suis sur le, je vais pas le dire, mais je suis sur le HUC. Hein? Ouais, dites donc, c'était fort Celestron, parce que d'habitude Celestron. Alors c'est une bonne marque, hein, c'est du beau matos, mais d'habitude Celestron c'est plus les notices d'explication sont plus en anglais. Hein. Et ben là c'est tout en français. Bah c'est génial. Bon bah il n'y a pas besoin de voyer, alors là j'aurais pas de traduction à faire. C'est tout en français. Alors oui, il y a une raquette de commande fournie avec, parce que la raquette de commande du télescope, donc du Celestron CPC 800 1203 2032 de focale, ne fonctionne pas avec le StarSense. Donc voilà, il livre, alors je vais vous montrer. Hein. Alors elle ressemble vraiment à l'autre. Hein. Il n'y a vraiment pas de... Hop là, il n'y a vraiment pas de différence. Vous voyez, elle ressemble vraiment à l'autre. Hein. Attendez, hop là, voilà. Elle ressemble vraiment à l'autre. Sauf que là, c'est marqué StarSense. Sur l'autre, c'est marqué je sais plus quoi. Mais bon, on verra la différence quand on fera le montage et le démontage de la caméra sur le télescope. Hein. Donc voilà, hop, je vous montre StarSense. Vous voyez, là, paf, j'approche pas trop parce qu'après, ça fera pas la mise au point. Voilà, tac. Donc, vous voyez, alors on va enlever la petite étiquette là qui sert pas à grand chose. Oula, eh ben c'est bien collé ce truc. Hop là, voilà. Peel off protective film before use. Ok, ah, voilà. Mon anglais pourri. Voilà, alors il y a un câble, hein, vous voyez, il a l'air d'être assez long. Bon, il n'est pas trop détendu parce que là, le collier, à mon avis, il est au froid. Donc là, il va falloir que ça prenne un peu la chaleur ambiante pour que le câble il se détende. Parce qu'il est un peu dur. Donc voilà, donc un conseil, hein. Un conseil, quand vous recevez un colis pendant l'hiver ou quand il fait pas trop chaud
il fait un peu humide. Ne branchez jamais tout de suite les appareils si vous n'avez pas au moins laissé au moins 3-4 heures dans une pièce un peu chauffée, voilà, parce que entre 18-19 degrés voire 20 degrés pour les plus frileux, parce que vraiment vous allez l'humidité va peut-être bousiller votre appareil. Il faut faire gaffe, ça prend l'humidité, hein. C'est pas parce qu'on croit que c'est fermé dans des cartons machin et tout. En plus il y a du papier bulle, donc le papier bulle il n'y a rien de pire pour l'humidité et pour l'électronique, hein. Donc voilà, et en plus c'est tout ensaché dans des plastiques, vous verrez, alors, sauf la télécommande, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais voilà. Bon, allez, on passe à la suite, parce que je voudrais pas la faire trop longue, l'unboxing. Donc là, on a un petit câble, donc le fameux petit câble ST4 qui va pouvoir nous permettre de brancher la caméra sur le télescope, hein. Donc on va voir s'il est long. Normalement, il devrait être long. Vous voyez, oh bah oui, il a une sacrée longueur. Donc allez, vous le voyez pas à la caméra, mais j'essaie de vous montrer sur des plans plus larges quand je ferai le montage de la dite caméra sur le système. Ouais, il est long. Je pense qu'il est assez long pour faire le branchement, hein. Donc là, nous avons une petite pochette. Alors, une petite pochette avec une clé Allen dedans, avec des vis noires et deux petites vis grises là qu'on manipule à la main, hein. Alors attendez, je vais vous ouvrir le sachet. On va faire ça bien. Je vais ouvrir le sachet devant moi et je vais vous montrer. Je vous parlais de la petite clé Allen, voilà, qui est fournie avec. Alors ça, c'est génial. Quand le matériel est fourni avec les outils pour monter ça, alors par contre ça c'est du... Pouvez vous dire déjà que vous êtes sur du bon matériel, du luxe, hein, du matériel luxueux là, parce que quand c'est livré avec les clés et tout, c'est voilà, c'est vous êtes sur du haut de gamme. Donc les deux petites vis, je vais essayer de vous les montrer dans la main comme ça. Voilà, je sais pas si vous les, normalement vous les voyez, hein. Deux petites vis noires, je remettrai tout dans le sachet tout de suite après, et les deux petites vis grises. Voilà, qui sont à peu près grandes comme ça, hein. Et vous voyez là, c'est pour les visser à la main. D'accord, il y a un petit caoutchouc en plastique au bout là, un petit bout blanc là. Faut le garder ça. Alors, je remets dans le sachet pour pas perdre. Parce que si on perd ça, c'est foutu. Tu l'as dans le huc Lulu si tu perds ça. Voilà. Donc je pose ça sur le côté. Là. Ah, alors là, il y a ce qui vous intéresse. Là, il y a le zinzin qui vous intéresse. Alors, je vais essayer de le sortir avec le plastoc parce que là, il est pris dans le polystyrène. C'est un truc de dingue. Ah là là. Bon, voilà. Alors, je vais enlever celui-là carton. Je vais le poser sur celui-là. Là, voilà. Donc là, regardez bien. Je déballe le gros engin. Vous avez la caméra, donc là il y a le cache. Waouh, ça fait un gros truc, hein. Je l'avais déjà vu en vrai, mais je me rappelais plus vraiment à quoi ça ressemblait en vrai. Mais il y a un gros... C'est énorme. Oh là là, c'est énorme. Alors attendez, je vous fais le tour un petit peu, regardez. Hop là, voilà. Je vous fais le tour. Alors il y a la platine de montage qui est fixée après avec deux scotch. Donc on va démonter la platine pour vous montrer... Ah, alors ça, il faudra que j'y nettoie. Parce que voilà, le scotch il s'est pas enlevé comme il faut. Ça c'est chiant. Ah, par contre c'est chiant, hein. C'est bien emballé, mais alors c'est chiant quand ils vous mettent ces jarres de scotch là, qui après faut passer de l'acétone dessus. Alors vous pouvez passer de l'acétone dessus parce que c'est du métal. Je vous conseille pas de passer de l'acétone sur quelque chose qui est peint et en plastoc, parce que là vous allez abîmer la peinture sur le plastique. Oula, peut-être pas recoller sur le bouchon parce que ça va, par contre ça va m'énerver. Voilà, allez hop, s'il te plaît. Voilà, bon, je nettoierai ça. Donc voilà, alors je vais poser la caméra tout doucement ici. Donc voilà la platine qui, elle, faut la fixer sur le télescope. Mais de toute façon je vous ferai une vidéo montage, hein, vous inquiétez pas. Donc ça, faut la fixer sur le télescope, hein. Vous voyez, il y a deux vis. Donc ça, c'est les deux vis noires qui viennent se fixer ici. Donc vous voyez, il y a un réglage par rapport au télescope, hein. Les deux vis grises vont venir se fixer. Alors, attendez, je pose la platine. Tac. Alors, les deux vis grises vont venir se fixer ici et ici. Alors, je vais m'approcher. Je sais pas si vous allez voir les trous. Si je reste comme ça, normalement, vous les voyez, voilà. Donc ici et ici, il y a deux trous, deux vis qui correspondent sur la platine. Je pose la caméra doucement. Qui correspondent à ces deux petites encoches qui a, alors, hop, je m'étais pas mis comme il faut, qui correspondent à, vous voyez, alors je vais vous mettre comme ça vous verrez bien. Deux petites encoches qui sont ici. Donc vous voyez, c'est facile à poser, à positionner par rapport au télescope. Si vous respectez bien ça et que la platine vous l'avez bien posée,
Normalement, la caméra est fixée correctement sur le télescope et elle est alignée avec le télescope, d'accord? Donc voilà la caméra, je peux vous dire que ça pèse lourd. Hein. Ça pèse lourd. Alors, le boîtier, on croit que c'est du plastique, mais non. En fait, c'est du métal. C'est tout du métal. C'est un truc de malade. C'est vraiment tout du métal. C'est oh là 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 là, c'est tout du métal. Et vraiment, c'est un truc de dingue. C'est tout du métal. À part cette partie-là qui est du plastoc, mais tout le reste, c'est du métal. Et encore, non, je vous dis une connerie, ça aussi, c'est du métal. C'est tout du métal. Oh punaise. Ah oui, c'est du métal. Waouh. Alors c'est de la qualité. Alors je l'avais vu en vrai, mais j'avais pas pu l'avoir dans les mains. Parce qu'elle était fixée sur un télescope, donc j'ai pas pu y toucher parce que la personne se servait de son télescope. Donc à ce moment-là, vous pouvez pas dire au gars, attends, fais voir, je vais poser les mains sur la caméra pour voir, c'est du métal. L'autre déjà, il va vous envoyer chier. Hein. Donc vous voyez là, il y a le port, il y a le fameux port ST4 ici, il se trouve là. Alors vous le voyez pas bien, mais je vous le remonte. J'essaierai de vous le montrer. Alors attendez, comme ça, voilà. Vous voyez là, vous avez le port ST4, vous avez un port USB. Alors le port USB peut se brancher donc alors il n'est pas fourni l'USB. Enfin je regarde dans la boîte, mais je crois qu'il n'est pas fourni l'USB. Donc l'USB, à quoi il sert là dans ce cas-là? Il sert à ce que la caméra fasse de l'autoguidage. Voilà. Donc la caméra, elle peut faire les deux. Elle peut faire le Starlink et elle peut faire l'autoguidage. Par contre, il faut le brancher directement à un ordinateur. Le câble USB, hein, d'accord? Donc c'est pas un USB-C, c'est un micro USB qui va vers un USB. Mais il n'est pas fourni. Alors ça par contre, je trouve ça de la part de Celestron un peu pingre. Parce qu'un petit câble USB quand même, ça aurait pas été de trop. Alors j'ai oublié un truc, de vous montrer un truc. Mais ça c'est pour les positionner sur... ça c'est une autre sorte de platine. Pour y positionner sur un autre télescope. Vous voyez, il y a ça qui est fourni. Ça, c'est pour positionner sur d'autres télescopes qui n'ont pas ce genre de platine-là. Qui sont pas compatibles avec ces platines-là. D'accord? Qui sont compatibles avec d'autres platines. Et elle est en métal. Enfin, quand je dis métal, je pense que c'est de l'alu. Hein. Je pense que ça doit être de l'alu, oui, parce que c'est quand même assez léger, ça. Donc, ça se démonte. Oula, je suis en train de mettre du scotch de partout. Là, vous voyez, là, il y a une petite vis, là. Alors, il faudrait que je me mette cadré, bien sûr. Là, il y a une petite vis. Donc vous dévissez la petite vis avec la clé Allen fournie. Donc vous voyez là aussi, pareil, il y a une petite vis. Donc là aussi vous dévissez et vous remplacez les deux platines, voilà, pour pouvoir installer le télescope. Voilà, j'ai donc voilà la bonne nouvelle, la bonne surprise, comme je vous le disais en intro de la vidéo. Donc voilà, c'est que j'ai reçu mon StarSense Technology. Voilà, donc c'est une belle bête. Donc maintenant il n'y aura plus qu'à y monter sur le télescope, il n'y aura plus qu'à faire des essais. Donc je ferai d'abord un montage à blanc, ce qu'on appelle à blanc, c'est-à-dire que je filmerai pas, je ferai le montage moi-même. Enfin je ferai mon montage d'abord, je ferai un essai de montage, je ferai ce qu'on appelle aussi un essai, voilà, pour essayer la caméra, voilà, sans filmer tout ça. Et puis quand je serai sûr de pouvoir vous faire de la bonne vidéo, c'est-à-dire vous bien filmer, bien tout vous expliquer le montage et comment ça fonctionne et tout, que je l'aurai bien pris en main. Parce que ça, c'est pas la première fois que j'utilise ce genre de système, mais le système était déjà sur le télescope. Un système rajouté en option sur un télescope, c'est la première fois que je l'ai utilisé comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont et qui m'ont dit attention, ça s'utilise pas aussi facilement que sur les télescopes qui l'ont déjà intégré dessus. Parce qu'il y a l'histoire du GPS qui est intégré dans le télescope, qui avec la raquette de commande qui fournit avec, n'aurait pas en fait la raquette de commande elle mettrait un peu plus longtemps pour intégrer les données GPS. Donc il faut être plus patient qu'on le croit. Donc voilà, je vous remercie. Donc voilà, je vous remercie et on se retrouve face caméra plus tard. On se retrouve tout à l'heure face caméra. Donc voilà mes chers amis, on va terminer la vidéo là parce que là j'ai fait un très long début de vidéo. En plus il y a une séquence vidéo qui est très longue du déballage, tout ça, que je vous montre chaque objet qui se trouve dans la petite boîte du StarSense. Voilà, ça y est. Là, il est entièrement automatisé. Là, il sera entièrement automatisé à chaque fois que j'installerai tout ce matériel sur le télescope. Donc voilà, donc dans les prochaines vidéos, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je vais vous faire une vidéo. Alors les vidéos démonstration, elles n'arriveront pas tout de suite parce qu'il va falloir me laisser le temps de me familiariser avec ce matériel parce que c'est pas aussi simple qu'on le croit. C'est pas
parce que on dit ouais c'est hyper facile, tu branches machin et ça se passe tout seul. Non, moi j'aime bien, pour pouvoir faire la vidéo, pour vous expliquer le principe du fonctionnement, j'aime bien moi me familiariser d'abord avec le matériel, bien entraîner avec le matériel, et j'aime bien faire plusieurs essais sans filmer, comme ça tranquillou, sans me mettre de la pression. Voilà, j'installe le télescope dehors, il fait une belle nuit, boum, j'installe tout le système. Je mets en route tout le système et là bon je fais mes essais à moi tranquillou, peinard, machin et tout. Mais voilà, je suis un peu comme Laurent Ousmane de 70 par 900, sa chaîne qui est géniale d'ailleurs, faut y aller voir. Je vous mettrai le lien de la dernière vidéo qu'il a faite, j'ai été la voir ce matin, elle est géniale. Donc j'ai le même temps, j'ai un temps pourri, hein. Voilà, en ce moment c'est nuageux. Bon, je sais que là on est le lundi 18 mars 2019. Je sais que normalement à partir de mercredi, jeudi, vendredi, il devrait y avoir du beau temps. Donc je vais essayer là de tourner ces vidéos à ce moment-là. Bon, ce sera des vidéos qui tourneront la nuit, forcément. Les étoiles. Donc voilà. Alors j'essaierai d'abord j'essaierai de me familiariser et de bien connaître le matériel. Hein, d'abord sur ces 2-3 nuits là qui vont arriver, et puis après normalement je crois que ça continue à être pas trop mauvais sur le week-end. Bon, d'ici le week-end, si c'est pas trop mauvais, je pense que j'arriverai peut-être à tourner les vidéos dimanche soir, lundi soir, parce que samedi soir je suis pas là, je pourrais pas le faire samedi soir, je suis pas là, je suis absent donc voilà, donc j'essaierai tout ça alors je dis pas que les vidéos arriveront la semaine prochaine, parce que déjà celles que je suis en train de tourner maintenant, je sais même pas quand ça je vais vous les mettre, parce que j'en ai je sais pas combien qui sont dans l'ordinateur et qui sont en attente de montage. Donc voilà, des vidéos de présentation caméra, enfin de présentation de caméra, de conseils sur des caméras, vous savez, avec les fourchettes de prix, comme j'ai déjà fait. Donc voilà, et puis il y a même une vidéo de présentation télescope qui arrive aussi, comme je fais pour les caméras. Voilà, donc qui intéressera certainement du monde. J'ai plein de vidéos en attente, donc pour le moment je sais même pas quand je vais, même celle-ci là je sais même pas quand je vais la monter. Voilà, donc tout ça arrivera dans les mois prochains, et d'ici là peut-être que le Hyperstar de Star Arizona arrivera entre temps, et voilà, que j'aurais pu me l'acheter. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, bien sûr, comme d'habitude, hein. Lâchez-vous dans les commentaires. Je sais qu'il y en a qui vont adorer, qui vont dire c'est super Fred, enfin ça avance. Et oui, enfin ça y est, ça avance. Allez, je vais pouvoir continuer à améliorer mon matos, hein. Déjà même, alors, il n'y a pas forcément besoin de l'améliorer quand on l'achète ce télescope, mais il y a la possibilité de pouvoir installer des options. Voilà, c'est comme un pote, il me dit si tu achètes une Porsche sans option, il n'y a aucun intérêt. Moi je sais pas, déjà si tu as la Porsche, tu as un moteur, tu as 4 roues, tu as un bon moteur. Déjà même sans option, une bonne Porsche, tu t'amuses déjà bien. Hein. Moi déjà une Porsche sans option, je serais déjà content de l'avoir. Hein. J'irais bien m'amuser avec. Hein. Déjà, donc voilà, même celui-là, sans option, je me suis bien amusé jusqu'à maintenant avec, mais bon, j'ai la possibilité de pouvoir mettre des options dessus, je le fais, et puis voilà, c'est tout. Donc voilà, dites-moi en commentaire, encore une fois, ce que vous en pensez de tout ça. N'hésitez pas, hein. Lâchez-vous, mettez tout ce que vous voulez, dites ouais, c'est super, c'est bien, machin, patati, ou pas bien, ou pati, ou pas là, moi j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait comme ça. Enfin bon, voilà, dites ce que vous avez à dire. Mettez toujours des petits pouces en l'air, alors ça nous fait toujours plaisir, hein. Vous savez, nous les youtubeurs, on est un peu accro à ces petits pouces bleus, là, c'est un petit peu de notre drogue à nous, ces petits pouces bleus, là, ça fait du bien de les avoir. Bon, même si certains d'entre vous mettent le petit pouce comme ça, bon, le petit pouce comme ça, bon bah mettez-le, c'est pas grave, hein, si vous voulez le mettre, mettez-le, c'est pas grave, nous de toute façon, comme le dit Jérémy de la chaîne The Vadrier Forever, nous ça nous fait des vues, quand même, donc oui, du moment que la vidéo s'enclenche, ça fait des vues. Donc allez-y, hein, mettez les pouces en bas, nous ça nous arrange aussi. Hein, voilà, quand je dis nous, c'est tous les youtubeurs, ça nous arrange aussi. Voilà, donc voilà, puis prenez soin de vous. Alors oui, je voudrais quand même dire une chose, je vais commencer à le dire parce que je m'aperçois qu'il y en a qui n'ont pas envie que je dépasse les 2000 abonnés. Moi je m'en fous, mais j'avais promis une chose pour les 2000 abonnés, j'avais promis qu'on ferait une FAQ. Si vous voulez pas la faire, moi je m'en fous, ça m'arrange. Personnellement, vous savez que j'aime pas bien me livrer sur les FAQ, j'aime pas bien, voilà. Même si j'aime me livrer en tant qu'astronome amateur et de mon expérience, mais les FAQ j'aime pas tellement parce qu'il y en a qui posent des questions parfois qui me dérangent un peu, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Mais si vous voulez vraiment qu'on la fasse cette FAQ, voilà.
Moi aussi, j'ai regardé sur YouTube. Alors, je prends un peu plus de temps, tant pis, je referai mon introduction de fin là. Mais je regarde moi aussi sur YouTube Studio qu'on a sur les tablettes, sur les smartphones. On a un petit logiciel, nous les YouTubeurs, bah, même ceux qui sont pas YouTubeurs, vous pouvez y avoir accès, mais il n'y a aucun intérêt parce que c'est plus pour analyser vos chaînes. Il vaut mieux mettre des vidéos sur la chaîne pour pouvoir faire ça, pour pouvoir l'utiliser correctement. J'ai remarqué que moi aussi, j'ai un grand nombre de pourcentage de gens qui me regardent et qui ne sont pas abonnés. Voilà, j'ai 23% de mes abonnés qui regardent mes vidéos, mais il y a 66% de non-abonnés qui regardent mes vidéos. Donc les 66% de non-abonnés, eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire? À cliquer sur le petit abonné, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Comme ça, à chaque fois que je mets une vidéo, bah, vous aurez la vidéo. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de tous les regarder, mais voilà. Et moi, franchement, personnellement, si le nombre... Alors, je cours pas au nombre d'abonnés à des millions, mais personnellement, je pourrais considérer que ma chaîne fonctionne si on arrivait aux alentours de 10, 15, voire 20 000 abonnés. Là, je commencerai à me dire ma chaîne fonctionne. Pour le moment, je suis en train de me dire ce que je fais, ça sert à rien. Voilà, c'est mon sentiment. Hein. Attention, je dis pas que y en a qui pensent que c'est ça. Hein. C'est mon sentiment. Moi, pour le moment, je me dis que la chaîne, pour le moment, elle sert à rien. Donc moi, je veux bien continuer à faire des vidéos, ça c'est clair. Je vais continuer à en faire parce que de toute façon j'en ai plein à faire là-dessus, sur le matos. Mais moi, au bout d'un moment, bon, voilà, le message c'est ça. S'il y a 66% de personnes qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnées, c'est bête de pas vous abonner. Franchement, c'est bête. Même si vous voulez pas mettre des commentaires, parce qu'il y en a plein qui me disent, ouais, mais nous on regarde, parce qu'un jour j'ai eu je vais faire un peu plus long, c'est pas grave. Parce qu'un jour il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire en me disant, ouais, mais nous sommes la majorité silencieuse, nous voulons pas, nous ne mettons pas de commentaires, mais on regarde tes vidéos, machin et tout. Bon, c'est très bien, merci. Que vous regardez mes vidéos, c'est très bien. Le nombre de vues est très conséquent, ça c'est vrai. Mais franchement, abonnez-vous. Sérieusement, vous imaginez 66% des gens qui regardent ma vidéo, si vous vous abonnez, mais on va passer à 20, même voire peut-être même 30 000 abonnés sur la chaîne. Parce que par rapport aux 23% des gens qui sont abonnés à ma chaîne et qui regardent ma chaîne, j'ai à peu près, allez, je vais dire 1950 abonnés. S'il n'y a que 23% des 1950 abonnés qui regardent ma chaîne, c'est vite fait de faire un ratio sur les 66% qui regardent ma chaîne et qui ne sont pas abonnés. Imaginez le nombre d'abonnés que ça pourrait faire d'un coup. Au minimum 10 000, grand max, on peut peut-être atteindre les 20 000. Alors, je sais pas, moi... Personnellement, franchement, moi quand je regarde une chaîne, quand je regarde des vidéos sur une chaîne, je m'abonne et je clique sur la petite cloche. Bon, voilà, donc voilà, personnellement, je ne comprends pas pourquoi ce chiffre de 66% d'abonnés, de non-abonnés qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, s'il vous plaît, voilà. Faites au moins ce geste-là, parce que beaucoup de gens m'ont dit, ouais, mais fais une cagnotte, machin, fais une cagnotte si on te soutiendra. Le meilleur soutien que vous pouvez me faire, c'est abonnez-vous. C'est le meilleur soutien que vous pouvez me faire. Abonnez-vous. En plus de ça, en vous abonnant à ma chaîne, moi, quand je parlerai de d'autres chaînes, par exemple de la chaîne 70-900 de Laurent Ousma, ça peut lui faire des abonnés en plus à lui. Vous comprenez? Parce qu'une partie de mes abonnés peuvent dire, bah tiens, il en parle souvent de lui, je vais aller voir ce que ça donne, et peut-être que ces gens qui vont aller voir ce que ça donne sur sa chaîne vont dire, ah ouais, c'est génial aussi. Ah bah je vais rester abonné à celle de Fred, mais je vais m'abonner aussi à celle de Laurent. Vous comprenez? C'est un chaîne, comment dire, ça peut être une chaîne. On peut s'entraider entre nous comme ça en plus. Nous les youtubeurs, ceux qui ont un peu plus d'abonnés qu'un autre, ça veut pas dire que je suis meilleur qu'un autre. Hein. Quand je dis moi j'ai plus d'abonnés qu'un autre, ça veut pas dire que je suis meilleur que lui. Non, c'est pas le nombre d'abonnés qui fait que un youtubeur est bon. Voilà, moi je tiens à dire la vérité, parce qu'il y en a qui ont des millions d'abonnés, ils sont nuls ici, moi je vous le dis. Mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, et puis voilà, c'est une entraide, d'accord? On peut se faire une entraide entre nous, entre youtubeurs, hein, d'accord? Et ça ne soit pas obligé que ce soit une chaîne aussi d'astronomie comme celle de Laurent Ousma 70-900. Ça peut être aussi la chaîne de Sonia Petitpois, qui aurait besoin d'un coup de main, qui aurait besoin de plus d'abonnés. Ça peut être la chaîne de gens qui viennent en aide à d'autres.
C'est pour ça que moi je dis, cette masse de non-abonnés qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je trouve ça un peu loin. Voilà, je trouve ça un peu... C'est un peu dommage. Je vous en veux pas. Je suis pas en colère. Vous faites comme... Alors, moi je vous ai lancé le message. Vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Hein. Je vous force pas la main. Je vais pas vous envoyer des petits chèques de 10 000 euros à chacun parce que ça ferait trop de monde. Et j'aurais pas l'argent. Mais bon, voilà. Réfléchissez. Si moi vous me soutenez, moi je peux soutenir d'autres chaînes. Et moi je le ferai. Hein. Je suis pas comme certains qui disent ouais, abonnez-vous, abonnez-vous. Et quand ils atteignent les 100 000, il n'y a plus personne qui existe. Voilà. Moi non. Moi je vous promets que même si on atteignait les 100 000 un jour, je sais pas si on les atteindra, mais peut-être jamais. Mais moi c'est sûr. Moi, c'est clair et net. Moi, alors là, je dirais, voilà. Alors, ceux qui en vaudront la peine, bien sûr, hein, parce que ceux qui en vaudront pas la peine... mais ceux qui en vaudront la peine, je vous dis, moi, je connais plein de petites chaînes. De temps en temps, j'en parle. D'ailleurs, la vidéo de Laurent Ousma, la dernière qu'il a fait, là, je vous la mettrai en lien. Certaines de ces vidéos, je vais les mettre en lien dans celle-ci vidéo. Je vous les mettrai en lien, hein, les titres et le lien pour y aller directement. Parce que c'est des vidéos qui sont géniales, qui me paraissent bien et qui méritent d'avoir plus de vues. Et cette personne mérite d'avoir plus d'abonnés, il mérite d'avoir des millions d'abonnés lui aussi. Voilà, comme tout le monde, comme tous ceux qui sont bien, d'accord? Donc voilà, moi je comprends qu'il y en a qui disent « Ouais, l'autre il a des millions d'abonnés, je vais aller chez lui ». Ou même 500 000 abonnés, ou même 50 000 abonnés, ah, je vais plus chez lui que chez Fred l'Astronome, parce que Fred l'Astronome, bah, il a moins de 2000 abonnés, ah, c'est pas bon, c'est pas bien, hein. Non, 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 non. Au contraire, plus j'aurai d'abonnés, plus moi j'aurai, ça me motivera, et plus je serai motivé, plus je m'investirai dans la chaîne complètement. Là, pour le moment, aujourd'hui, je peux pas m'investir 100% dans la chaîne. Je vous le dis, je suis à... On va dire que pour le moment, je suis à 75% sur la chaîne et le reste, bah, je fais autre chose à côté parce que sinon, je m'en sortirais pas. Et puis bon, j'ai mon allocation adulte handicapé. Mais si vous voulez vraiment un jour que je sois à 100% pour la chaîne, soutenez-moi en vous abonnant. Voilà, en vous abonnant et en vous regardant les vidéos en masse. Faites-moi un nombre de vues. Faites-moi un nombre d'abonnés conséquent. Il n'y a que comme ça que moi, je m'en sortirai. Moi, je ne veux pas de cagnotte Litchi. Voilà, je n'en veux pas. Parce que c'est pas gagner de l'argent honnêtement ça. Même s'il y en a qui me disent oui mais c'est nous qui donnons. Non, c'est pas de l'argent gagné honnêtement. Pour moi c'est pas de l'argent gagné honnêtement. C'est moi l'argent gagné honnêtement, c'est je fais des vidéos, ça fait des vues, ça fait des abonnés. Là je gagnerai de l'argent publicitaire que met YouTube sur mes vidéos. Et là oui, là pour moi c'est honnête. C'est pas autrement. L'honnêteté ça paye pas, mais au moins derrière moi je peux me regarder dans un miroir et me dire j'ai pas volé les gens. Voilà. Donc c'est 66% non abonnés qui regardent mes vidéos. S'il vous plaît, faites un geste, venez tous vous abonner en masse. Je suis sûr que ça va faire un nombre conséquent d'abonnés, ce qui fera un appel d'abonnés, de personnes qui voudront s'abonner à ma chaîne en disant bah tiens lui regarde il a eu un nombre d'abonnés conséquent, on va aller s'abonner à sa chaîne. Et moi derrière je pourrais aider des petites chaînes, alors j'appelle ça des petites chaînes mais bon c'est pas, attention je veux pas les insulter, mais en les aidant et elles deviendront des grandes chaînes un jour. Voilà, donc s'il vous plaît. Merci, hein. Allez, cette fois je vous laisse. Allez, mettez celui-là ou celui-là, celui que vous voulez. À part si vous êtes binoculaire, vous mettez les deux. Voilà, mais mettez l'œil à l'oculaire, parce que là où il y a plein de choses à voir, prenez soin de vous. Merci, à bientôt, merci de m'avoir écouté. Mettez tout dans les commentaires ce que vous voulez, les pouces en l'air, les pouces en bas. Voilà, allez, je vous dis ciao et à de prochaines vidéos.